Quoi à vous deux? Bonjour. Bonjour. Il y a eu en 2017 une campagne d'échantillonnage de l'eau qui a été faite par le Service aux Autochtones Canada dans les écoles et les CPE des communautés autochtones au Québec. Parlez-nous du résultat de votre enquête. Oui, c'est des documents qu'on a obtenus qui n'étaient pas publics jusqu'à présent. On a appris que dans les tests en 2017, il y a 16% des 900 robinets qui ont été testés où est-ce qu'on a constaté un excès de plomb dans l'eau. Donc, on a détecté c'est-à-dire le gouvernement, en prenant des échantillons d'eau, a détecté plus de 5 microgrammes par litre de plomb dans l'eau. Donc, c'est potentiellement dangereux pour la santé. Il y avait quelques-uns de ces robinets-là où le taux de plomb est encore plus élevé. Puis c'est bon de noter que ces robinets-là dans les écoles et les CPE avaient été choisis parce qu'ils pouvaient servir à faire la cuisine ou c'était de l'eau qui pouvait être bue. Donc c'est comme ça qu'ils avaient été choisis par le ministère. Vous avez essayé de rejoindre les autres communautés. Quel était le principal obstacle pour obtenir les données? On a pu rejoindre 25 communautés. Puis plusieurs ont accepté de partager avec nous les résultats de ces tests pour le plomb qui ont été réalisés. Et puis, parmi les responsables qui nous ont répondu, il faut dire que certaines ne se souvenaient plus d'avoir réalisé ces tests en partenariat avec Service aux Autochtones Canada. D'autres n'avaient pas les résultats, ne pouvaient pas nous les transmettre immédiatement. Certains ont dû appeler SAC pour obtenir les résultats. C'était donc un travail sur plusieurs mois. Puis finalement, quelques communautés ont accepté de transmettre les résultats dont on a rapporté ces résultats-là dans le reportage. Il y avait par exemple des excès de plomb dans la communauté de Listugouche, aussi à Matimecoche. Donc tout cela a été rapporté dans l'article. J'ai vu aussi dans l'article que la solution de laisser couler l'eau une dizaine de minutes, est-ce que c'est efficace? Parlez-nous des différentes solutions. Oui, parce que effectivement, à la suite de ces tests-là, où on a constaté, c'est-à-dire le gouvernement a constaté qu'il y avait parfois trop de plomb dans l'eau, il y a des consignes ou des conseils qui ont été donnés aux différentes communautés autochtones. Mais c'est pas des conseils qui sont toujours très appropriés selon des experts qu'on a consultés. Un des conseils principaux, c'était de laisser couler l'eau chaque matin ou le lundi matin pour évacuer le plomb dans l'eau. C'est vrai que de rincer les tuyaux, ça peut fonctionner juste avant de prendre un verre d'eau pour évacuer le plomb, mais c'est pas une solution qui va fonctionner pour toute la journée ou toute la semaine, parce que après une demi-heure après avoir fait un rinçage du tuyau, le plomb va à nouveau se transmettre dans l'eau stagnante, dans l'eau qui est présente dans les tuyaux, puis la concentration de plomb va revenir à 45% de sa valeur initiale. Donc c'est une solution, c'est mieux que rien, mais c'est une solution temporaire. Tandis que d'utiliser des filtres, ça permet d'enlever le plomb, ce qui est beaucoup plus sécuritaire, ou sinon de carrément changer un robinet, changer la plomberie, c'est aussi une solution qui fonctionne bien. Puis c'est peut-être bon aussi de rappeler que de faire bouillir l'eau, ça n'a aucun effet sur le plomb, ça règle pas le problème. Donc les filtres et le remplacement de la tuyauterie, c'est des choses qui peuvent être envisagées plutôt que de rincer les tuyaux. Concrètement, selon vos recherches, qu'est-ce que cela fait que le plomb, s'il s'est ingéré? Les jeunes sont vraiment vulnérables au danger du plomb, puisqu'une exposition peut affecter le développement de leur cerveau. Des études scientifiques ont notamment établi un lien entre l'exposition au plomb et le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Une baisse du QI également et des retards de développement. Donc, tous les experts du milieu nous ont dit qu'il faut vraiment réduire au maximum l'exposition au plomb des jeunes enfants, particulièrement ceux sous l'âge de 6 ans, pour s'assurer qu'il n'y a pas ces effets-là sur leur développement neurologique.
Les données datent de 2017. Qu'en est-il aujourd'hui? Le premier ministre, je crois, a demandé un autre échantillonnage. Oui. Le ministère Services aux Autochtones Canada a demandé d'autres tests, ou en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'ils avaient conseillé certaines solutions, puis ensuite avaient demandé de faire de nouveaux tests. Par contre, ils ne nous ont pas transmis les résultats de ces tests-là. Ils ne nous ont pas dit si tous les problèmes avaient été réglés. Donc, on ne sait pas exactement. Ce qui est certain, c'est que certaines communautés, comme celle de Matimicoche, où les responsables nous ont dit « Ah non, il n'y a pas eu d'autres tests qui ont été faits après 2017. » Donc, la situation réelle est peut-être encore un peu inconnue, tant du côté du gouvernement que des responsables dans chaque communauté. Donc, c'est un dossier qu'il faudra suivre. Puis, c'est un des objectifs de notre reportage aussi, de faire en sorte que les gens soient au courant du problème, puis qu'il puisse y avoir un suivi qui est fait, puis peut-être d'autres solutions mises en place. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Yamé.